الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah taqabbal minna wa minkum. Qu'Allah exauce pour vous et pour nous l'ensemble de nos jeûnes et l'ensemble de nos actes d'adoration. Et qu'Allah accorde à nous ainsi qu'à l'ensemble des musulmans et des musulmanes l'ensemble des bienfaits de ce mois béni du mois de Ramadan. Nous sommes dans le 7e jour de ce mois, que le temps passe vite, subhanallah azim. Nous sommes dans ce 7e jour et nous allons aborder avec vous un des outils qui permet de réaliser les objectifs du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est là non pas simplement pour que nous nous abstenions de manger, de boire, d'avoir des relations intimes, mais aussi pour que nous parvenions à cette notion de taqwa, à cette élévation spirituelle dans la crainte révérentielle d'Allah Azzawajal, dans la piété, accompagnée de l'ensemble des qualités des gens d'Al-Ihsan, la sincérité, la véracité. Qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, à nous tous l'ensemble des qualités de la réalisation spirituelle et qu'Allah nous ressuscite, Inch'Allah, avec notre noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah accepte votre jeûne et notre jeûne, qu'Allah bénisse votre mois de Ramadan. Allah Azzawajal dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate 39, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment, ala anfusihim, c'est-à-dire sur vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Innahu, c'est-à-dire certes, en vérité, Allah vous pardonne tous les péchés. Allah Azzawajal dit dans ce verset Zunuba jami'an, l'ensemble des péchés. Et il ajoute par un deuxième élément de certitude, et certes, il est Al-Ghafour, le tout pardonneur, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ce verset nous permet de comprendre que ce soit durant le mois de Ramadan ou hors du mois de Ramadan, il est évident que la miséricorde d'Allah est une des principales choses qui accompagne et qui régit le relationnel entre les créatures d'Allah et Allah Azzawajal. Mais durant le mois de Ramadan, il y a une énergie, une force décuplée, centuplée, même plus dans certains hadiths, au niveau de cette miséricorde et au niveau de cette capacité à, pour nous, serviteurs d'Allah, bénéficier du pardon et de la miséricorde de Dieu. Qu'Allah exauce votre jeûne et qu'Allah exauce notre jeûne, Allahumma amin. Et qu'Allah fasse que nous réalisions, vous et moi, et l'ensemble de la communauté de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble des bienfaits de ce mois béni. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, rapporté entre autres par l'imam Bahaqi, c'est le mois de la patience, et la récompense de la patience, c'est le paradis. C'est le mois du don. C'est un mois dans lequel les ressources du croyant augmentent. Un mois dont le début est rahma, dont le milieu est pardon, et dont la fin est un affranchissement du feu de l'enfer. L'outil que nous voulons vous présenter aujourd'hui, c'est Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah Azzawajal. Que ce soit durant le mois de Ramadan et ailleurs. Mais durant le mois de Ramadan, c'est un exercice. Notre communauté est plus attentive, Inch'Allah. Et c'est un exercice à multiplier. Le premier exercice à faire dans la spiritualité est tout d'abord d'avoir conscience de ses péchés et d'avoir conscience qu'Allah pardonne tout. Allah pardonne tout. T-O-U-T. Allah pardonne tous les péchés. T-O-U-S. Jami'an. Les petits comme les grands. Les anciens comme les récents. Les cachés comme les publics. Ceux que tu penses impardonnables et ceux qui sembleraient par une injonction sociale, par une injonction religieuse, impardonnables. Non, non et non. Ceci est faux. Il appartient aux musulmans dans sa croyance. Et donc nous sommes ni dans le fiqh, ni c'est-à-dire dans la jurisprudence, ni dans les sciences du hadith ou les sciences du Coran.
Nous sommes ici dans la aqidah, dans la croyance, dans notre relation à Allah. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ghafour. Allah est le très miséricordieux, le miséricordieux par essence. Allah est le tout miséricordieux. Allah est le pardonneur. Et donc, le musulman n'a pas le droit de penser qu'Allah ne pardonne pas les péchés. Ceci est une croyance qui ne peut pas accompagner le musulman. Donc faisons-nous fort de cela. Oui, dans notre religion, nous ne pouvons pas, alhamdoulilah, désespérer du pardon de Dieu. Alors durant ce mois de Ramadan, dont l'objectif est d'atteindre certaines qualités spirituelles, nous devons dans un premier temps prendre soin de laver notre cœur de toute impureté, de toute souillure, de tout péché. Et la miséricorde est ce qui lave toutes les souillures. Vous savez, dans le verset que j'ai cité dans la sourate Zumar, Allah Azza wa Jal commence par dire « Ya ibadi » Ya ibadi, ce qui veut dire mes serviteurs. Il ne s'agit pas ici des musulmans. Il s'agit de l'ensemble des créatures d'Allah, de l'ensemble des bénis Adam, de l'ensemble des djinns. Musulmans ou pas musulmans, croyants ou pas croyants, même les athées. Personne ne peut désespérer du pardon et de la miséricorde d'Allah. Alors toi, musulman, qu'Allah bénisse notre jeûne et qu'Allah vous accorde l'ensemble des bienfaits de ce jeûne. Alors toi, musulman, toi, musulmane, ce soir, la prière et la dua avant le maghrib est mustajib. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, parce que l'espoir dans la miséricorde d'Allah est un des outils qui permet de s'évoluer et de s'élever spirituellement. Walhamdulillah, wa shukru lillah. Allah vend la louange et nous le remercions pour cela. Alors, n'aie crainte et présente à Allah Azzawajal l'ensemble de tes péchés afin qu'il te pardonne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, celui qui jeûne pour satisfaire Allah un jour sera éloigné du feu de l'enfer d'une distance parcourue pendant 70 ans. Tu vas jeûner 29-30 jours. Calcule. Tu vas faire 10 jours, ça fait 700 ans. 20 jours, ça fait 1400 ans. 30 jours, ça fait 2100 ans. 2100 années de jeûne. 2100 années d'une distance qui t'éloigne de l'enfer. Alhamdulillah, qu'Allah nous bénisse et qu'Allah nous accorde l'ensemble des bienfaits du mois de Ramadan. Donc nous ne pouvons pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et qu'est-ce qui fait en sorte que durant ton jeûne, tu t'éloignes de cet enfer? C'est justement le fait de susciter, le fait de réclamer, le fait d'avoir dans tes invocations une demande de pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari aussi, celui qui jeûne le mois de Ramadan en connaissant et en respectant avec vigilance les règles du jeûne expie son passé. Souvent les gens limitent les règles du jeûne aux règles de fiqh. Elles sont nécessaires et nous devons les connaître. Comment jeûner? Il faut savoir comment jeûner. Ce que je peux et ce que je ne peux pas faire durant le jeûne, il faut le savoir. Comment rattraper le jeûne? Il faut le savoir. Mais quand on parle aussi avec vigilance des règles, il s'agit aussi des fausses croyances. Tu ne peux pas désespérer. Personne ne peut désespérer. Donc profite de ce jeûne. Il expie les péchés. Alors demande à Allah de pardonner l'ensemble de tes péchés. Allah Azzawajal, dans ses qualités, il est parmi les premières qualités qui sont les plus proches de Dieu. Les savants de la Aqidah considèrent que Ar-Rahman est le nom le plus proche d'Allah Azzawajal parmi toutes les qualités qu'il nous fait connaître de lui. Ar-Rahman est donc la première qualité. Ce qui veut dire que, conformément à un hadith, le prophète Mohammed nous enseigne que celui qui passe sa journée avec quelqu'un qui vend du parfum et celui qui passe sa journée avec quelqu'un qui travaille qui est forgeron, le premier, à la fin de la journée, il y a de fortes chances que ses habits sentent le parfum. Le second, à la fin de la journée, il y a de fortes chances que ses habits sentent la fumée. Ta compagnie est ta religion, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, si durant le mois de Ramadan et dans les autres mois, tu te fais comme premier compagnon à Allah Azzawajal, si tu réponds au rendez-vous d'Allah Azzawajal, Allah Azzawajal, dans ses qualités, il y a le fait qu'il est Ar-Rahman, dans ses qualités, il y a le fait qu'il est Ar-Rahim, dans ses qualités, il y a le fait qu'il est Al-Ghafour, dans ses qualités, il y a le fait qu'il est Al-Karim,
Et je pourrais citer plein de noms d'Allah Azzawajal. Il est le miséricordieux par essence. Il est le très miséricordieux. Il est le généreux. Il est le pardonneur. Quand Allah te donne rendez-vous à un endroit, il vient avec ses apparats et il vient avec ses choses. Et dans tous les endroits où il te donne rendez-vous, ces endroits sentent. Il n'y a juste qu'à se baisser. Il n'y a même pas besoin de se baisser. Il y a une pluie qui tombe. La miséricorde d'Allah tombe là où Allah donne rendez-vous. Et le mois de Ramadan est un rendez-vous d'Allah. Alors ne désespère pas, mon frère et ma soeur. Présente tous tes péchés, il n'y en a aucun qui ne peut pas être pardonné. Qu'Allah exauce et qu'Allah agrée votre jeûne et notre jeûne. Donc, durant ce mois, étant donné qu'Allah nous donne rendez-vous, faites cet effort. Par rapport à cela, je vais vous donner 4 conseils. Pour aborder et être, on va dire entre guillemets, sûr que la miséricorde d'Allah nous accompagne et qu'elle soit pérennisée, c'est-à-dire qu'elle vienne après le mois de Ramadan, il y a déjà petit 1, donc c'est un préambule avant les 4, ne jamais désespérer, comme on vient de dire, la miséricorde. Il n'y a aucun péché, rien. Le koufr est pardonné par la parole La ilaha illallah. Quel péché tu vas présenter, toi musulman, qui est supérieur au koufr? Il n'y en a pas. Allah Azzawajal a pardonné à une prostituée qui donnait à boire à un chien, parce qu'elle a eu de la rahma pour ce chien. Et donc Ar-Rahman lui a donné aussi de sa rahma. Donc revenons à notre propos. Comment présenter nos péchés et comment faire en sorte d'être pardonné? Ben, la première chose est le regret. L'imam Ghazali, que Dieu lui fasse miséricorde, nous enseigne que lorsque Allah met le regret dans notre cœur, cela signifie qu'il nous a pardonné. Pourquoi? Parce que le regret va susciter la demande de pardon. La demande de pardon va susciter la réforme. Donc le deuxième point est la demande de pardon. Demande pardon. Adresse-toi à Allah. Allah, il est celui qui entend, il est le Très-Haut. Il entend ce qu'il y a dans ton cœur. Il entend ce que tu vas dire. Alors dis-le. Ya Allah, pardonne-moi. Tu sais tout ce que j'ai fait. Alors pardonne-moi, Ya Rab. N'aie pas peur. Adresse-toi à Allah. C'est ta compagnon. Il entend. Il est fidèle. Il ne déroge pas à son engagement. Il est généreux. Il est éternel. Il est doux. Il chérit. Ou al-Aziz, ou al-Wadoud. Il est celui qui chérit et celui qui affectionne. Alors durant ce mois de Ramadan, fais ta demande d'istighfar. Et après ta demande d'istighfar, fais en sorte d'être ferme dans le fait de ne pas revenir au péché. Et comment être ferme? Eh bien la meilleure façon de s'éloigner d'un péché, c'est de se rapprocher des personnes qui ont la qualité inverse à ce péché. Et donc rapproche-toi des gens qui ont comme seul intérêt, comme le dit Allah dans le Coran al-Karim, fais preuve de patience en restant en compagnie de ceux qui invoquent Allah le matin et le soir, et cela que par désir de son visage, le visage d'Allah. Et Allah ajoute dans ce verset, ne sois pas obéissant à ceux qui sont négligents dans le rappel, le zikr d'Ar-Rahman. Alhamdulillah. Et donc fais preuve de cela et accompagne les gens d'Allah. Je finirai en vous disant que notre prophète Mohammed nous a enseigné que pour bénéficier de la miséricorde, il faut être miséricordieux. Et je vous ai donné un exemple avec l'exemple de la prostituée qui donne à boire à un chien. Eh bien, alhamdoulilah, sachez que il existe. Le prophète Mohammed nous dit que pour faire preuve de miséricorde, pour faire bénéficier sur nous la miséricorde d'Allah Azzawajal, il faut, alhamdoulilah wa shukru lillah, faire preuve nous aussi de miséricorde. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, le prophète Mohammed dit, le miséricordieux, Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah, fait miséricorde à celui qui fait preuve de miséricorde. Le miséricordieux fait miséricorde à celui qui fait preuve de miséricorde. Donc, faites preuve de miséricorde à toutes les créatures sur terre, pour que celui qui est au ciel vous fasse miséricorde. Donc faites preuve de miséricorde à toutes les créatures sur terre, pour que celui qui est au ciel vous fasse miséricorde. Allahumma amin. Nous n'avons rien à perdre. Donc faites preuve de miséricorde
et qu'Allah Azzawajal vous accorde l'ensemble des bienfaits de ce mois de Ramadan. Alhamdulillah wa shukru lillah. Je finirai par un hadith rapporté par l'imam Tirmizi alayhi rahmou, qui nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: trois personnes ne verront pas leur invocation refusée. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne, le dirigeant juste, l'opprimé. Donc, jusqu'au moment de l'iftar, profite, c'est un investissement. Ton crédit auprès de la banque Ar-Rahma est illimité. Tu peux tout demander. Tu as plus que la carte noire avec accès à tout. Non, illimité. Illimité. Donc demande pour toi, demande pour les autres, demande pour la communauté de Sayyidina Mohammed, demande pour la communauté de Sayyidina Mohammed. Ne sois pas négligent vis-à-vis de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un souci. Le prophète était soucieux de sa communauté. Et il sera, Yawm al-Qiyamah, la première chose qu'il dira en sortant de sa tombe, c'est Ummati, Ya Rab, Ummati, ma communauté, Ya Allah, ma communauté. Donc je vous laisse avec les quelques minutes qui vous restent avant l'iftar pour, Inch'Allah, faire des du'as. Ne nous oubliez pas, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde la sincérité et la droiture. Amin, amin, amin. Subhana rabbika ya rabbi zati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah